Cette semaine, j'ai constaté l'affichage injection à contrôler sur le tableau de bord de ma Kangoo 1,5 litre DCI. Donc je suis allé voir un garagiste pour lui demander ce que ça pouvait être. Et donc il m'a dit qu'il fallait faire un diagnostic hein, avec la valise et que le diagnostic coûtait 40 euros. Ça faisait longtemps que j'avais pas changé le filtre à air. Enfin, en tout cas, je l'ai pas changé lors de ma dernière vidange, ni mon filtre à air, ni mon filtre à gasoil. Donc j'en ai profité pour acheter ces deux pièces. Donc le filtre à air, ça m'a coûté à peu près 20 euros, un peu plus de 20 euros, et le filtre à gasoil, le filtre à carburant, c'est un peu plus de 50 euros. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 70 euros pour les deux pièces. Et j'ai monté mon filtre à gasoil et le filtre à air. Donc j'ai fait deux vidéos. Et suite à ça, j'ai plus de problème d'affichage et plus de problème de perte de puissance. Donc éventuellement, ça peut être ça. Donc je vous conseille, si ça fait longtemps que vous n'avez pas changé le filtre à air et le filtre à gasoil, faites-le. Et éventuellement, ça peut résoudre votre problème. Donc la vidéo qui va suivre, hein, c'est une vidéo qui vous montre comment changer ces deux éléments. On va voir comment changer le filtre à air sur un Kangoo de 2008, 1,5 litre DCI. Donc il est situé bizarrement, il n'est pas situé devant là avec un cache où il suffit juste de dévisser quelques vis et on le retire assez facilement. Là il est derrière la batterie et assez inaccessible. Donc je vais retirer là ce petit appareil là qui peut gêner. Il faut penser à le remettre là, à le remettre en place une fois que vous aurez fini. Donc là on dévisse ces vis à tête hexagonale. J'ai dévissé les trois, il y en a trois. Je pense qu'en dévissant deux, ça devrait suffire. On retire le joint. Voilà, et là vous avez un petit capot juste au-dessus du filtre. On le retire, ça se clipse. À l'aide d'un tournevis, ça vous glissez dessous et hop. Voilà. Ensuite vous avez un deuxième capot métallique, cette fois, pareil, retenu par deux vis tête hexagonale. Donc on les dévisse. Et on retire cette partie. Voilà. On a enfin accès au cache du filtre à air. Donc là, impossible de placer un tournevis conventionnel. Donc là, j'ai utilisé des embouts de perceuse avec une pince. J'ai tourné le premier tour où c'est vissé et ensuite j'ai tourné à la main. Donc là, maintenant, voilà, le boîtier se retire facilement. Alors, on remplace le filtre par un filtre neuf. Vous pouvez en profiter pour nettoyer aussi. Vous pouvez nettoyer le cache, regarder s'il y a des petites poussières ou des insectes et les retirer. Voilà, on repose le tout. Donc là, il serait intéressant d'avoir un tournevis spécial pour visser ces vis parce qu'elles sont assez inaccessibles. Donc moi j'ai trouvé un système avec un embout de visseuse, mais c'est vraiment pas pratique. Donc après on replace les deux petits capots, hein, capot métallique. Il faut le faire passer dessous parce qu'il y a un emplacement. On les visse. On replace le deuxième petit capot. On revisse voilà, c'est des vis, c'est des écrous en plastique.
replace le caoutchouc, le joint. Et n'oubliez pas de remettre en place le petit appareil là, sur la gauche du filtre à air. Comment changer un filtre à carburant sur un Kangoo 1,5 litre TCI de 2008. Donc tout d'abord acheter un filtre à carburant, pensez à demander au vendeur parce qu'il existe plusieurs modèles pour être sûr. Donc ici là c'est simple, vous avez deux durites au-dessus qui sont clipsables et une petite vis de purge. Vous avez une entrée et une sortie, voilà comment il se présente. Avec un espèce de bouchon dessous avec un joint. Donc pensez à mettre quelque chose pour absorber le gasoil, puisque lorsqu'on va enlever les durites, ça coule un peu partout et c'est assez corrosif. J'ai mis un petit chiffon. Alors j'ai commencé par dévisser, mais j'aurais pas dû faire ça. Donc à la limite, vous enlevez d'abord les durites et ensuite vous dévissez la cartouche. Bon, je l'ai dévissé. Ça cause pas de problème, sauf que lorsqu'on tire sur les durites, vous avez des petits clips, la cartouche se défait et c'est un peu plus difficile. Donc là ça coule. Donc je la déplace, je la mets vers le haut pour éviter que ça continue à couler. Bon, vu que il y a deux durites, on ne peut pas se tromper. Hein. Vous avez la longueur de durite exacte pour emboîter dans le bon emplacement. Voilà, on retire la cartouche. Le filtre est plein de gasoil, donc pensez à ne pas en mettre partout. Voilà, donc on replace les durites, hein, vous avez out et in qui sont indiqués dessus, mais bon là, on va pas c'est difficile de se tromper. Donc on revisse. Avec une clé de 10. Voilà, et on replace, ça se clipse, il suffit d'enfoncer, on entend un clic, puis c'est bon. Maintenant il faut amorcer la pompe. Amorcer avec la pompe, c'est-à-dire envoyer le gasoil à l'intérieur du filtre. Donc là on appuie bien, on vérifie bien que c'est bien enfoncé. Voilà, et là on appuie, hein, c'est un espèce de soufflet, et on envoie le carburant dans le filtre. À un moment donné ça va bloquer. Donc on continue à pomper. C'est assez facile hein, de le changer, hein, c'est tout clipsable, il y a juste à avoir une clé de 10 et c'est bon. Donc là voilà, on dévisse un peu, il y a de l'air qui va sortir. Et on pompe à nouveau, jusqu'à ce que ça sorte par la vis de purge. Voilà, et puis là, le deuxième tuyau va se remplir aussi. Voilà, il suffit de mettre le contact après.